Perchée sur le rebord, la jeune femme contemple la structure en ruine. Sous le chaud soleil d'été, sa longue robe de mariée scintille. Posant devant les anciens murs de pierre de l'église, l'image était le paradis des photographes, une belle jeune mariée, manifestement perdue dans sa contemplation. Le photographe, cependant, ne voit pas l'angoisse intérieure qu'elle éprouve. L'atmosphère paisible de la cathédrale contrastait fortement avec l'état mental tumultueux dans lequel elle se trouvait. À l'improviste, elle est tombée sur un spectacle qui a clarifié son brouillard mental. Une sauterelle, empêtrée dans une toile d'araignée, se trouvait à ses pieds. En observant le monde naturel en action, elle a senti ses émotions lui revenir en écho. Les parallèles avec sa vie l'ont fait sourire. Elle s'est rendue compte que sa robe de mariée était ornée de motifs en dentelle d'araignée. Une toile qu'elle tisse. Elle observa avec une fascination troublante l'araignée qui restait immobile à la périphérie de sa toile, anticipant la libération de la sauterelle ou l'acceptation de son sort. D'une manière troublante, elle ressemblait à l'époux qui attendait sa promise devant l'autel. Cependant, serait-elle celle qui se donnerait volontairement en tant qu'épouse? Le mot « sacrifice » l'intriguait. Tout au long de sa vie, elle avait entendu ce mot et en avait été témoin. Il avait été utilisé par ses grands-parents lors de son deuxième procès, et par ses parents lors du premier. Un seul mot avait incité le système judiciaire inepte à proposer une thérapie à l'hôpital au lieu d'une peine d'emprisonnement. Le juge l'a même cité pour appuyer sa décision. C'était une phrase que sa grand-mère avait également utilisée. C'était prévisible, car sa mère lui avait inculqué la signification de ce mot tout au long de son enfance. Dès son plus jeune âge, elle lui avait enseigné que pour atteindre ses objectifs, il fallait être prêt à renoncer à une partie de sa propre identité. Les jours d'insouciance de la petite fille lui reviennent en mémoire. Elle se souvient d'avoir vu son père exterminer une invasion de nuisibles. Des souris avaient élu domicile chez lui. La première chose qu'il a faite a été de poser des pièges, mais ils n'étaient pas efficaces. Ensuite, il a répandu de la mort aux rats. Un matin, elle a été captivée par la découverte d'une souris au dernier stade de sa vie. Elle avait regardé avec admiration son petit corps se tordre de spasmes jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin de bouger. Elle pensait qu'il était hypocrite que tout le monde s'étonne qu'elle ait essayé de contrôler son problème d'insectes. Son père avait trouvé cette méthode assez efficace. De plus, elle ne pouvait s'empêcher de sourire en elle-même, Jimmy était un vrai casse-pied. D'un côté, il l'était. Même à l'âge de 9 ans, Jimmy Clark était l'exemple même de la brute stéréotypée à l'école. Il effrayait ses camarades en volant leurs repas, leur argent et tout ce qui pouvait avoir de la valeur, aussi insignifiant soit-il. Mettre du décompte dans sa boîte de jus de fruits avait été un jeu d'enfant. C'est ce jour-là qu'elle a averti Jimmy de ne pas boire son jus de fruits lorsqu'il prenait son repas. Quoi qu'il en soit, il est allé de l'avant et l'a fait. L'emmener à l'hôpital a été rapide. Il s'en est sorti, mais l'expérience a modifié sa personnalité. Il n'était plus une gêne. Après avoir entendu parler de son idée, les adultes sont devenus un peu trop enthousiastes. Naturellement, elle a été admise. Je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas. La franchise était censée être de mise. Elle a découvert que ce n'était apparemment pas le cas. Le reste de l'année, elle a été pensionnaire d'un établissement accueillant des enfants aux besoins exceptionnels. Par la suite, elle l'a appelée « Kiddy Nutuz », maison de fous pour enfants. Elle y a appris 2 choses principales. Avoir une attitude honnête est toujours la meilleure politique, car les nonnes ne savent pas rire. Garder des secrets, faire semblant et se cacher sont des concepts qu'une enfant de 7 ans peut comprendre, mais des adjectifs comme dérangé, trompeur et manipulateur lui sont étrangers. Elle était devenue experte en la matière. À son retour à l'école l'année suivante, elle a remarqué que ses camarades de classe la tenaient en plus haute estime qu'auparavant. Le terme « respect » est peut-être trop fort. Le mot « crainte » est peut-être plus approprié. Elle devint habile à exploiter leur peur pour atteindre ses objectifs et satisfaire ses besoins en un rien de temps. Ce qu'elle désirait vraiment, cependant, c'était des amis, et elle s'en est rendue compte lorsqu'elle était en première année de lycée. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans le difficile voyage de l'automasquage, attirant l'attention qu'elle souhaitait par des actes de compassion et de tendresse. Puis la puberté est arrivée et lui a donné une arme supplémentaire. Elle a rapidement appris à utiliser son physique grandissant pour attirer l'attention des garçons de sa classe. Si le destin n'était pas intervenu, elle aurait réfléchi à la nature de ses amours au lycée. Pendant des années, elle a observé le rituel nocturne de sa mère. Sa routine nocturne restait la même lorsque son père et elle fermaient la porte de leur chambre. Sa mère leur donnait à tous 2 des boissons. Par la suite, elle l'a vu un soir. Elle surveille attentivement sa mère qui récupère avec précaution un petit sachet en plastique dans le meuble du haut. Elle en mesura une minuscule quantité et l'ajouta délicatement à chaque boisson.
Elle ajouta ensuite un minuscule comprimé bleu à l'une des boissons après l'avoir écrasé. Ce soir-là, elle a suivi sa mère jusqu'à la suite principale. Elle avait déjà essayé un nombre incalculable de fois au cours des années, mais à chaque fois, la porte de la chambre était fermée à clé. Mais ce soir-là, elle s'était faufilée dans l'immense chambre à coucher lorsqu'elle avait entendu ces bruits familiers. Alors qu'elle contemplait la scène qui se déroulait devant elle, le son des ordres et des grognements ne pouvait plus être étouffé par la porte. Elle a vu sa mère faire une génuflexion devant son père. Tous deux étaient torse nus. Elle l'implorait de goûter en le caressant tendrement. Elle glissa délicatement son membre dans sa bouche lorsqu'il acquiesça. Alors qu'il exprimait son plaisir par des grognements et en demandait plus, elle l'a conduit plus loin et plus profondément, centimètre par centimètre. Lorsqu'il s'est abaissé pour saisir sa tête, il a enfoncé le reste de son corps dans sa bouche, ce qui lui a donné un haut-le-cœur. Alors qu'elle était en état de choc, elle a entendu sa mère la supplier d'en faire plus pendant qu'il profitait d'elle cette nuit-là. Elle retourna tranquillement dans son lit après qu'ils eurent terminé. Dans le sanctuaire de sa chambre, elle avait tenté de digérer ce dont elle avait été témoin. Elle s'était dit qu'il s'agissait là d'un autre sacrifice en action. Un prix à payer pour la sécurité et la stabilité que son père lui apportait financièrement. Cependant, la faiblesse de sa mère lui fit comprendre qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Au cours des quelques mois qui suivirent, elle se faufila souvent dans leur chambre pour les observer. Même après l'avoir vu faire des choses horribles à sa mère, elle continuait à la supplier d'en faire plus. C'était comme si sa mère cherchait activement à commettre des agressions sexuelles. Enfin, la préadolescente a compris qu'il fallait en finir. Si sa mère n'était pas en mesure d'intervenir, elle trouverait un moyen. Elle se sentait obligée d'y mettre un terme. Un soir, alors que sa mère préparait leur boisson, il était facile de détourner son attention. Elle s'est faufilée dans la cuisine et a mélangé la plus grande partie de la poudre blanche restante à leur boisson pendant que sa mère était occupée dans une autre pièce. Ils ont d'abord soupçonné ses parents d'avoir fait une overdose, mais après les autopsies pratiquées sur leur corps, l'affaire a été classée comme étant probablement un meurtre. Il semble qu'en plus de l'overdose, ils aient consommé une infime quantité de morora. C'est arrivé, la mariée n'a pas pu s'empêcher de rire. Je m'excuse. Au cours du procès, elle s'est souvenue de la gêne qu'ont éprouvé la cour et l'assistant du procureur en entendant des détails sur les antécédents sexuels de ses parents. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur le sac en plastique, et on l'a menacé d'ouvrir son casier judiciaire. C'est alors que sa grand-mère lui a donné une nouvelle leçon d'altruisme. Elle a supplié le juge de comprendre que sa petite-fille essayait simplement de protéger sa mère d'un foyer viol. Elle avait dit que sa petite-fille donnait sa vie pour sa mère. Au lieu de terminer ses études secondaires, elle a passé 4 ans dans un établissement psychiatrique public. Pour certains, il s'agissait d'un compromis raisonnable. Lorsqu'elle réfléchit à ce qu'elle y a appris, un sourire se dessine sur son visage. Elle s'était perfectionnée dans l'art de dissimuler sa véritable identité tout en apprenant beaucoup de choses sur la criminalistique. Elle était également passée maître dans l'art de flirter et de taquiner une poignée de membres masculins du personnel. Mais la patience est la qualité la plus importante qu'elle a acquise au cours de son séjour. Elle a fait preuve de cette patience nouvellement acquise avec son futur mari. La maladie en phase terminale de sa grand-mère a coïncidé avec l'année qui s'est écoulée depuis sa libération. Un étudiant en 3e année de médecine l'a rencontrée à l'improviste à l'hôpital. Il s'est approché des infirmières et s'est enquis d'elle après l'avoir remarquée près de l'ascenseur. Il a appris qu'elle allait voir sa grand-mère. C'était une jeune femme charmante, pensa-t-il, qui était privée de son seul parent vivant. Elle n'avait pas le droit de lui dire qu'il traitait une demoiselle en détresse sans défense comme une cible tentante. Je suis heureux que les dossiers des mineurs soient scellés. En baissant les yeux, elle admira son corsage en dentelle et la façon dont il accentuait sa silhouette en sablier en attirant l'attention sur 2 de ses meilleurs atouts. Le souvenir de son sous-vêtement sous la robe magnifique l'a fait glousser. Son futur époux serait surpris. Il devait l'être, n'est-ce pas? Il devait être choqué de voir sa femme vierge vêtue d'un simple petit string de soie blanche. Ses doigts glissèrent le long du corsage, passant sur ses seins et s'arrêtant juste après sa hanche. Avec un sourire, elle traça délicatement les contours d'un petit paquet de poudre blanche tandis que ses doigts traçaient la texture du porte-jartel. Constatant que les mouvements frénétiques de la sauterelle commençaient à ralentir, elle reporta son attention sur la toile. La sauterelle s'en mêlait de plus en plus en se tortillant, les pattes enveloppées dans la soie gluante. Cela finira par arriver, petite sauterelle. Rester vierge jusqu'à son mariage avait été un véritable défi, plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Elle était stupéfaite de ne pas avoir cédé à plusieurs reprises lorsque ses baisers et ses caresses l'avaient poussée au-delà de ses limites. La chaleur croissante de son enthousiasme était palpable. Sa poitrine avait tellement grossi qu'elle craignait que ses atouts ne tombent de leur délicate coupe et ne révèlent son corps nu au monde entier.
Elle retrouva peu à peu son calme. Son fiancé, chevalier idéal en armure étincelante, l'avait manifestement suffisamment respecté pour ne pas accepter librement ce qui serait bientôt le sien. Et ce soir, elle était prête à s'abandonner, à se livrer complètement. Mais cela le décevrait-il? Bien qu'elle soit une novice, elle avait une certaine expérience. Sa mère lui avait fourni une abondance d'informations qui compensait largement son manque d'expérience pratique. Elle réfléchit silencieusement à la question. Ce soir, je vais sans doute le choquer. Elle se souvenait de ses doux baisers, qui trahissaient une intensité indéniable derrière leur surface. La patience lui rapportera beaucoup. Elle avait décidé de lui donner quelque chose qu'aucun homme n'avait jamais eu auparavant, quelque chose d'inestimable, mais il ne l'aurait que ce soir. Elle ne se soumettrait pas à ses exigences et ne le laisserait pas s'emparer de ce qui lui appartenait de droit. C'était manifestement un cadeau, quelque chose qu'elle avait en tête pour lui, si c'était le cas. Il doit s'agir d'une sorte de sacrifice ou de cadeau. Elle sentit qu'elle respirait à petits coups en jetant un coup d'œil vers le bas. La fissure profonde accentuait ce qui était caché dans sa robe, et elle rit en voyant sa poitrine se soulever puis se calmer. Son rire était contagieux. Je ferai en sorte qu'il n'oublie jamais cette soirée. En jetant un rapide coup d'œil à la toile, la jeune mariée remarqua que l'araignée avait commencé à enfermer la sauterelle dans son cocon. La chair de poule apparaît sur sa peau et un frisson la parcourt. L'air frais de l'été contrastait fortement avec cette sensation. Trouvant la sauterelle magnifique dans sa robe de mariée en soie, elle grimace et continue de regarder la scène. « Je le veux », murmura-t-elle doucement. Éparpillant les sauterelles et les araignées sur le trottoir défoncé, elle piétina la toile tout en portant sa longue robe. Tout en regardant son travail, elle se mit à glousser. Elle déverrouilla les énormes portes en bois après avoir gravi les vieilles marches en pierre. La jeune mariée, élégante dans son smoking de luxe, sourit au marié plus âgé qu'elle. Le père de son futur mari lui rendit son sourire et se prépara à l'accompagner dans l'allée. Quel cadeau inattendu pour son propre fils. Elle laisse échapper un petit rire. Comme si elle était sur le point d'être photographiée par des paparazzis, elle tire sa robe sur le côté, passe ses doigts sur la soie blanche et sourit. Lentement mais sûrement, elle s'approcha de lui et lui prit le bras. Regardant dans le sanctuaire, il fait un signe de tête. Elle se retourna pour voir son fringant époux debout devant l'autel, tandis que l'orgue commençait à jouer le canon en ré de Pachelbel. Un sourire malicieux se dessine sur les lèvres de la jeune femme, qui l'imagine enlacée dans de la soie d'araignée. Elle murmura, que les jeux commencent, en retirant son voile.